Coucou les amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre. Allez, alors on va aller voir au niveau des énergies. Alors, quelle est l'énergie qui t'accompagne pour le mois de novembre? Alors, quelle énergie qui t'accompagne? On a la Terre-Mère. Sentez-vous aimé et rassuré. Alors, cette carte est déjà sortie pour un signe astro. Donc la Terre-Mère, en fait, c'est vraiment ce besoin de se reconnecter à des choses simples. Prendre le temps, par exemple, de se balader dans la nature, de respirer et surtout de se reconnecter au cycle de la nature. Tu vois, par exemple, là, on arrive dans une période, donc dans la période sombre, et c'est tout à fait normal de vouloir dormir plus, de vouloir rentrer chez soi plutôt que d'aller, je sais pas moi, dans un centre commercial bondé. Tu vois, la période hivernale, c'est vraiment rentrer à l'intérieur de soi, être bien chez soi, se faire un petit cocon et prendre soin de soi parce qu'on sait qu'après, il y a le printemps, enfin il y a l'hiver, après il y a le printemps qui va arriver et donc du coup là, le printemps, ça sera le temps de bourgeonner et de se servir de cette énergie qui nous stimule et nous permet de réaliser de nouveaux projets. Mais là, pour l'instant, c'est, toi, Cancer, tu es tranquille, tu vas au rythme de la nature et surtout, tu t'écoutes. Alors ensuite, ton état d'esprit. Alors, quel est ton état d'esprit pour le mois de novembre? On a une période de stagnation. Tu vois, c'est ce que j'étais en train de te dire en fait. Pour moi, cette carte, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose de naturel. Période de stagnation parce que l'hiver, c'est ça. L'hiver, on ralentit. On rentre à l'intérieur de soi. On est plus en introspection. On se prépare pour le printemps. Donc, chaque saison a son énergie. Et c'est pas en hiver qu'on va faire des grands projets. Voilà. Donc, vraiment, tu es en relation avec la nature et avec les cycles de la nature. Alors ensuite, ce que je ressens ici, là, le message qu'on est en train de m'envoyer, c'est qu'en fait, pour certains cancers, vous êtes impatients et vous avez envie que les choses avancent plus vite. Mais la nature, c'est une loi universelle, donc c'est important de la respecter. Si tu veux pouvoir au printemps avoir une belle énergie, il faut savoir aussi respecter l'automne et l'hiver. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Donc, toi, au cours du mois, tu vas recevoir des nouvelles. Donc, je ne sais pas si tu attends des nouvelles. Les cartes sautent, hein. Donc, elles ont des choses à nous dire. Alors, tu attends sûrement des nouvelles et on te dit de lâcher prise et il y a un changement important qui va venir. Donc surtout ne t'inquiète pas si les choses stagnent parce que tu as quand même des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont être là. On te demande simplement de lâcher prise parce que tu ne peux pas contrôler l'arrivée de ces nouvelles. Donc on te dit de profiter de l'instant. Oui, les choses sont en ralenti, mais ne t'inquiète pas, tu as quand même des nouvelles qui arrivent. Et ça va être un changement très important pour toi. Alors, on va aller voir les aides. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau de tes aides? On a la vision, perspective, vérité, savoir et clarté. Alors, c'est drôle parce que pour toi, Cancer, j'ai l'impression que l'univers veut te faire voir quelque chose. Il veut te faire prendre conscience de quelque chose et pour lui, l'hiver, ça va être très important. Ça va être vraiment le moment pour toi. En fait, cette période de stagnation, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour que tu prennes le temps de voir les choses clairement. Parce que peut-être que dans les autres périodes, tu as tendance à aller vite, à bouger, peut-être à avoir plusieurs activités. Sauf que là, hop, on t'a mis un mur en face, tout stagne, tout est bloqué. Pour justement que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu puisses recevoir une vision claire des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des blocages? Au niveau des blocages, on a le cimetière, une peur inutile. Là, on te l'avait déjà dit, hein, on t'a fait un petit clin d'œil justement en te disant
ne t'inquiète pas, les choses stagnent, les choses sont bloquées pour l'instant, mais au cours du mois, tu vas recevoir des nouvelles. Donc écoute, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la peur que tu ressens en ce moment, l'instabilité que tu ressens en ce moment, elle est inutile. Quand tu auras reçu ce message, tu seras soulagé. Donc pour l'instant, profite de ce que tu as et essaye de vivre en adéquation avec la nature et avec le cycle naturel. Alors, on va aller voir au niveau du pro. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du pro? Donc, je vais mettre ça sur le côté. Hop. Alors, au niveau pro, j'ai la tempérance. Tu vois, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Si en ce moment tu stagnes, si tes projets sont en stagnation, si tu attends des nouvelles, c'est une période de guérison. Il y a quand même la communication qui est là, mais c'est aussi un temps pour prendre soin de toi, pour te faire du bien. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu vois, tu as le 7 de bâton. Donc, on te dit que ce cocon qu'on t'invite à faire, c'est très important pour toi parce que c'est pas du temps perdu, c'est un temps pour te reconnecter à toi et pour te faire du bien et pour que tu puisses soigner ton corps ou tes émotions ou tes pensées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, c'est pas du tout du pro. On a le diable qui est là, le diable qui est ressorti. Et je vais tirer une autre carte. Et on a le 8 de coupe. Ok. On t'invite à prendre soin de toi. On t'invite aussi à défendre ce qui est juste pour toi. À prendre la parole pour défendre tes valeurs et ce que tu mérites. On te dit aussi qu'avec le diable, tu peux avoir une relation particulière avec ton entourage ou avec une personne qui n'est pas forcément très bonne. Il peut y avoir de la dépendance affective, il peut y avoir des relations toxiques, il peut y avoir des addictions aussi. Et on t'invite à prendre un autre chemin, à ne pas suivre cette relation toxique, mais à suivre ton propre chemin, à tourner le dos à certaines choses qui te lient ou qui t'empêchent d'avancer. On te demande de te libérer en fait. Mais pour te libérer, il faut que tu prennes conscience de ce qui te... Tout ce qui... Pardon, j'en bafouille. Tout ce qui t'empêche d'avancer. En fait, j'ai bafouillé parce que j'avais un autre message qui arrivait. Tu as besoin de prendre conscience que certaines personnes ou certaines situations t'empêchent d'être qui tu es véritablement. Parce que là, ce que je vois, c'est une carte très lumineuse suivie de 3 cartes qui sont très sombres. Donc, on va aller voir au niveau sentimental. Comme ça, je vais te rajouter, tu auras un peu plus de détails. Alors, parce que tout est imbriqué en fait. Tu n'es pas prêt. Ok. Ensuite, on a répétition des schémas. C'est ça en fait. Tu vois, on te demande de te libérer de choses qui t'empêchent d'avancer. Alors, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ah, c'est incroyable. On a une guidance, tu vois là, c'était marqué une peur inutile et tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc 2 fois. Donc si tu t'inquiètes pour quelque chose, l'univers t'a envoyé 2 fois le même message en te disant n'aie pas peur. N'aie pas peur. Par contre, tu as cette notion de stagnation et de répétition des schémas qui est dans ta vie. On te demande au printemps de couper ça. Écoute, le mois de novembre, ça va être très important pour toi, Cancer, parce que tu vas travailler sur une libération de tes schémas. Je pense que entre novembre, décembre, janvier, tu ne vas plus supporter la répétition des schémas négatifs. Il y a des petits détails comme ça qui vont te hérisser le poil et tu ne supporteras plus du tout ça en fait. Je pense que pour l'instant, tu es encore dans l'hésitation, parce que j'ai une façon très particulière de te parler et de te faire ta guidance. Je pense que tu es dans l'hésitation. Mais avec les mois qui vont venir, tu vas prendre conscience que ta vie, elle tourne en boucle et tu vas plus supporter. Donc, tu vas affronter tes peurs et tu vas pouvoir dire ciao à tout ce qui t'empêche d'avancer sur ta propre voie. Mais novembre, décembre, janvier, c'est vraiment des mois très importants parce que tu vas lâcher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu vas le ressentir aussi au niveau de ton corps parce que je pense que ton corps, il est assez lourd. Peut-être qu'il y a des douleurs physiques, des choses comme ça. Mais tu vas prendre de la distance avec tout ça.
pas tout de suite, ça sera pas définitif, ça sera pas fini au mois de novembre. Ça va plus s'étaler jusqu'au printemps en fait. Alors, donc tu vois, novembre, c'est vraiment une préparation pour qu'ensuite au printemps, tu puisses partir sur de bonnes bases. Allez, ce que je vais faire, c'est... on va aller voir la situation générale, si on a d'autres détails. Oh, on a encore la peur. On a le 9 d'épée. Alors, pour certains, il y a des nuits qui sont difficiles. Peut-être que c'est compliqué la nuit parce que tu n'arrives pas à dormir, tu fais des cauchemars, ou tu as des pensées qui tournent en boucle et tout. Alors, situation générale. Ouais, parce que tu es coincé. En fait, tu sais pas comment faire. Tu dois jongler entre deux. Je pense que tu as du mal aussi à sortir de ta zone de confort. Parce que là, la guidance, elle est en train de te dire, mais défends tes valeurs. Et s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu peux t'en sortir. Tu peux te sortir de là, te dépatouiller de cette situation. Et là, on voit que tu as beaucoup de mal. Pour toi, c'est très dur de sortir de ta zone de confort, d'aller affronter les choses, en fait. Et peut-être que tu restes dans une situation conflictuelle parce que tu n'as pas le courage comment dire, d'aller dans l'inconnu, quoi. Parce que l'inconnu te fait énormément peur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 d'épée. Alors, il y a deux choses pour le 7 d'épée. C'est soit certains, vous ne pouvez pas partir parce que vous avez des liens très forts avec l'autre personne et vous auriez le sentiment de la trahir. Ça peut être aussi inconscient, hein, parce qu'il peut y avoir des liens karmiques qui font que vous êtes attachés, en fait. Là, c'est un tirage général, on ne peut pas aller dans les détails, mais il y a des liens karmiques où, en fait, on ne peut pas se séparer de l'autre ou de la situation parce que, voilà, on se sentira trahi ou on aura trahi l'autre. Il peut y avoir de la culpabilité aussi à prendre sa propre route, son propre chemin. Dans tous les cas, avec un 7 d'épée, on peut avoir des histoires qui ne sont pas claires, on peut avoir des petites magouilles, on peut avoir le sentiment de se faire voler ou de voler l'autre. Oh, on a le 4 de denier. Waouh! Alors, écoute, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains cancers, ça va être vraiment un travail très impressionnant pour se sortir de schémas répétitifs et de liens karmiques. Donc, il y a beaucoup de boulot. Il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Ce qui va faire la différence, c'est si vous allez réussir à sortir de vos peurs. Si vous arrivez à sortir de vos peurs, si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, vous allez pouvoir briser ces schémas répétitifs. Sinon, je pense qu'en janvier, février, vous serez toujours au même point. Et ça va être très compliqué au niveau du printemps pour pouvoir lancer de nouveaux projets. Allez, je vais te donner une carte d'activation. Si tu as envie justement de débloquer ça, de débloquer les schémas. Hop. Alors, quelle carte? On a celle-ci qui est sortie. Prise de conscience. Eh oui, ouais, c'est ça. Hein. Cette prise de conscience, ça va être le plus important. Allez, hop. Donc, je te fais un peu de place pour que tu puisses profiter de la carte. Voilà, je te la mets ici. Mets sur pause si tu as envie pour profiter des belles énergies. Et moi, je vais te lire l'exercice que tu peux faire au mois de novembre. Alors, fermez les yeux et inspirez plusieurs fois profondément. Appréhendez-vous la magnificence de votre être et l'ampleur de ce que vous êtes capable de créer alors que vous vivez dans votre corps physique. Le fait de prendre conscience ou de croire que vous êtes une expression de la source créative vous transforme en un puissant créateur. Que désirez-vous accomplir? C'est tout à fait ça. Ça résume parfaitement votre guidance. C'est incroyable parce que je vais mettre celle-là à côté parce qu'elle est très 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 importante. Voilà, ça c'est toi. Ça c'est toi. Et ça c'est ce qui se passe. Voilà. Ça c'est toi une fois que tu seras sorti de tes peurs, de tes angoisses et de ta zone de confort. Voilà. Dès que tu auras réussi à t'extirper de cette situation.
Et je t'avoue que ça sera assez compliqué au niveau de la guidance. On voit que ça va être assez compliqué. Ça va pas se faire sur le mois de novembre. Ça va être beaucoup plus long que ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Et certaines personnes, vous allez rester dans cette situation-là parce que vous pensez que vous n'avez pas toutes les clés pour le faire et pour vous en sortir, alors que c'est faux. Je suis impatiente de faire ta guidance pour le mois de décembre pour voir en fait cette évolution. Alors, si tu veux me laisser un commentaire, ça sera avec plaisir. Je te répondrai si je peux. Et voilà, si j'ai les capacités de te répondre, puisque c'est quand même une guidance assez impressionnante et assez importante. Donc voilà, surtout n'hésite pas, si tu as des questions, si je peux t'aider, ça sera avec plaisir. Voilà, et je te dis surtout à décembre, comme ça on verra l'évolution.